on va parler un peu de Alpha Abdourahmane Queen. Ça, c'est pour le Fouta Djallon. Alpha Abdourahmane Queen, le jeune qui a libéré le Fouta Djallon dans les mains du dictateur Yankewali de Trouban à l'époque. Aujourd'hui, Trouban, c'est la Guinée-Bissau. Il y avait un chef en Guinée-Bissau à l'époque appelé Yankewali qui venait capturer les Peuls dans le Fouta Djallon, égorger d'autres, aller revendre d'autres et aller rendre d'autres esclaves à vie en Guinée-Bissau. À l'époque, qui était chef au Fouta? C'est Almami Oumar qui était le chef de Timbo. Il s'est levé. Il a dit attention, on doit se préparer à aller combattre le dictateur. Il est parti à l'abbé voir, il y avait un saïko à l'abbé. Il a dit, aide-nous. Il faut regarder pour nous là, si on peut aller capturer le criminel là, en Guinée-Bissau. Le saïko lui a dit, oui monsieur, si on arrive à former maintenant là notre armée, c'est possible d'aller déstabiliser le monsieur dans son pouvoir. Donc, ils se sont mobilisés à l'abbé. Je vous dis à l'époque, jusqu'à présent, il y a une partie de l'abbé qu'on appelle Daka l'abbé en bon polar. Daka veut dire là où ils se sont refusés pour se regrouper, pour aller en Guinée-Bissau, aller combattre le dictateur Yankewali. Donc, à l'époque, il y avait les 9 provinces du Fouta Djallon. Dans l'histoire, il y avait 9 provinces. Donc, le Almami, à l'époque, on écrivait des lettres. Quand il écrit une lettre, là, il donne un sofa. Amène dans ce province. Il écrit une autre, amène dans ce province. Chaque province avait un représentant. Il y avait quelqu'un qui représentait le chef. Donc, il a écrit 9 lettres distribuées dans les 9 provinces. Il dit, rendez-vous à l'abbé. On va se préparer. De là, on va aller voir si on peut capturer le dictateur Yankewali en Guinée-Bissau. Ok, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Je disais aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui a 3 parties. La première partie, M. Sow va vous parler de son âge et de son origine. Deuxième partie de la vidéo, M. Sow va vous parler un peu l'histoire de Soundiata Keïta, l'empereur Manding. Et 3, Mamadou Ali Sow va vous parler un peu l'histoire de Alpha Abdourahmane Queen, celui qui a libéré le Fouta Djallon dans les mains de Yankewali à l'époque. Aujourd'hui, vous allez comprendre que l'âge ne compte pas beaucoup pour diriger un pays, mais plutôt la sagesse, l'éducation et la bonne volonté de travailler. Et voilà, l'amour de sa patrie, terminé. Donc, je disais ici, première partie de la vidéo, je vais parler de mon âge. Monsieur Sow Mamadou Aliou est né en janvier 1987 à Kankama Centre. Kankama, c'est une sous-préfecture située dans la préfecture de Dabola. Kankama Centre, c'est une sous-préfecture située au nord de Dabola. Kankama Centre fait frontière à la sous-préfecture de Dialakoro, celle de Bissikrima, et la commune urbaine de Dabola, et la préfecture de Dingirai. Mamadou Aliou Sow a fait ses études primaires à Kankama Centre dans sa sous-préfecture natale. Mais Sow Aliou a fait le collège 7e en 10e dans une sous-préfecture frontalière de celle de Kankama appelée Dialakoro. Dans les mains de mon principal de tout le temps, M. Silla. M. Sow a fait le lycée une partie à Dingirai, centre, au lycée Elazou Martal de Dingirai, où j'ai fait la 11e et la 12e année. De là, M. Sow Aliou est venu à Conakry, où j'ai fait la terminale, au lycée Afrikof de Symphonia. De là, M. Sow est admis au baccalauréat, j'ai été orienté à l'Institut supérieur de Lambangui, ISEG. De ISEG, M. Sow a eu le visa en 2013 pour les États-Unis. Et M. Sow est parti étudier aux États-Unis, a décidé de reprendre l'éducation qu'il a reçue et rentrer dans son pays et gouverner la Guinée dans un sens positif devant le monde entier. M. Sow Mamadou Aliou, comme je vous disais, est né à Kankama, une sous-préfecture située à Dabola, au nord de Dabola. M. Sow Mamadou Aliou a comme père M. Elaz Ibrahima Sourisso. Elaz Ibrahima Sourisso a comme père Kernonoun Sow. Kernonoun Sow a comme père Ousouboulouel Sow. Ousouboulouel Sow a comme père Billo Sow. Billo Sow a comme père Baba Nyantan Sow en provenance de Mamoun Boulouel au fond. Donc, mesdames et messieurs, il n'y a pas plus guinéen que Mamadou Aliou Sow, il n'y en a pas. Le grand
le grand-père de mon grand-père, son grand-père, son grand-père, ils sont tous nés en Guinée-Conakry. Entre Daboula Mamou. Aliou n'est pas comme Alpha Condé. Aliou a fait ses études primaires, c'est lui. Collège, c'est lui. Lycée, c'est lui. Université, c'est lui. Aliou n'est pas comme votre professeur Alpha Condé. Non. Mais c'est ça, Mamadou Aliou n'a jamais, je vous dis, Aliou n'a jamais été dans les 10 premiers, non? Dans les 5 premiers de sa classe. Demandez le parcours de M. Sow. Jamais Aliou Sow a été dans les 10 premiers, mais plutôt dans les 5 premiers. De l'école primaire jusqu'à la fin du cycle. Non, il n'y en a pas où ils ont dit Aliou est dans les 10 premiers. Dans les 5 premiers de la classe. Et ça ne suffit pas. Je ne vais absolument rien si de ne pas de gouverner la Guinée. Dans un bon sens. Rendre la Guinée pour les Guinéens. Un beau matin, le soleil va se lever. Monsieur Mamadou Aliou Sow, président de la République, je vais mettre fin à la dictature, mettre fin à la sauvagerie, mettre fin à la tuerie sauvage de nos confrères, mettre fin à la violence de nos sœurs, mettre fin à la violence de nos mamans, mettre fin à la police criminelle et mettre fin à la gendarmerie mal formée et réformer l'armée guinéenne de façon stricte. Seul Mamadou Aliou Sow pourra le faire, Inch'Allah Rabbi. Je dis, je répète, 2025-2026, il n'y a aucune tête en Guinée-Conakry qui va diriger la Guinée si ce n'est pas Mamadou Aliou Sow, par force et degré. Retenez bien la phrase. Quand je vais récupérer le pouvoir, je vais maintenant construire la démocratie. Parce que en Guinée maintenant, il n'y a plus de démocratie. La démocratie, elle est bafouée. Elle est enterrée par le professeur et son petit pied. Quand Mamadou Aliou Sow va récupérer le pouvoir par une force absolue, maintenant, avec mon équipe, je vais maintenant reconstruire la démocratie. Le professeur et son petit pied, le soi-disant sortant de la Sorbonne, le soi-disant diplômé en droit à Paris, en Europe, est venu gouverner la Guinée 10 ans. Après les 10 ans, il a changé la constitution du pays. Il a tapé campagne. Il a brigandé un 3e mandat en assassinant 260 jeunes Guinéens enterrés dans la capitale, à Conakry. Il ne s'est pas limité là. Il a organisé la chasse à l'homme. Il a emprisonné tous les opposants. Tous ceux qui disaient non à Alpha Condé ils sont tous dans les prisons inconnues à Conakry. Avec des tortures. Avec une violence absolue. Je dis, je répète, je vais mettre fin à tout ça. Il ne s'est pas limité là. Il délègue ses policiers, ses gendarmes mal formés, d'aller violer les femmes des gens dans leur lit conjugal à la maison. Tout récemment, tout le monde a écouté l'audio de la femme qui a été violée sur l'axe par 5 policiers lourdement armés d'Alpha Condé. Mais je vous dis, je répète, 2025-2026, il n'y a pas un fils en Guinée-Conakry qui va prendre le pouvoir si ce n'est pas Aliou Sow. Dites à qui vous voulez. Partagez la vidéo, téléchargez-la. 2025, nouveau soleil pour la jeunesse. Comme vous le savez, en Guinée-Conakry, la jeunesse représente 70% de la population. Nous sommes le moteur en Guinée. Quand la jeunesse se retire, c'est comme si le moteur est brisé. Donc, je lance un appel solennel à toute la jeunesse consciente de la Guinée. Venant de toutes les régions de la Guinée, renforcez les rangs. 2025, on va récupérer le pouvoir. Dans les mains des vieillards soulards, dans les mains des vieillards adulteurs, dans les mains des vieillards corrompus, dans les mains des vieillards qui ont agenouillé la Guinée depuis 1958. Donc, 2025, réveillez vos esprits. Récupérons le pouvoir, je vous dis, avec une force. Et personne ne dira rien. Le monde entier est avec nous. Merci. Tout le monde est témoin des barbaries qui se passent à Conakry, sous le régime du dictateur Alpha Condé. N'ayez plus peur, Alpha n'a plus de force. Il est haï par tout le monde. Et 2025, nous, on va récupérer le pouvoir par une force et degré. C'est vrai, peut-être nous allons organiser des élections, juste partir aux urnes. Mais si le gouvernement essaye qu'ils vont passer par l'ancien système, qu'ils pensent que ça va marcher, beaucoup vont partir à l'au-delà, sans dire au revoir à sa famille.
Rien n'empêchera Mamadou Aliou Sow de gagner le pouvoir en 2025 si ce n'est pas Dieu le Tout-Puissant. Écoutez bien la phrase. Personne ne pourra empêcher Aliou de récupérer le pouvoir en 2025 si ce n'est pas Dieu le Tout-Puissant, le détenteur du pouvoir. Et je sais exactement qu'il est avec moi. Et je n'ai pas peur. Monsieur Mamadou Aliou Sow, libérateur, je suis venu pour libérer le peuple. Terminé. Celui qui croit, il faut croire. Celui qui ne croit pas, tant pis pour toi. Mais cela ne va pas empêcher Aliou de faire son travail. Mesdames et messieurs, une phrase aussi très importante. J'ai classé la politique guinéenne en 2 classes. Première classe, c'est Alpha Condé et son clan. Deuxième classe, c'est l'opposition guinéenne. Mamadou Aliou Sow, je m'en fous de tous les 2 camps. Écoutez bien le français. Je ne parle pas dans les couloirs. Je dis, je répète, j'ai classé la classe politique guinéenne dans 2 cas. Première classe, Alpha Condé et ses clans bandits. Deuxième classe, tous les opposants de A à Z. Je m'en moque d'eux. Parce que pourquoi l'opposition dans un pays? Si tu es opposant là, il faut savoir bien sécuriser les gens qui sont derrière toi. Il faut savoir sécuriser les biens des gens qui sont derrière toi. On ne peut pas s'asseoir seulement regarder 13 millions de population en train de sombrer sous le régime d'un dictateur et les soi-disant opposants sont assis. C'est impossible. Je m'en moque aussi. Je m'en fous des buzz. Personne. Celui qui clique qui est ici. Comment te connais donc? Je m'en moque la Guinée. Critiquez Aliou. Dites ce que vous voulez. Je passerai par la vérité. Gagner le pouvoir. Toute personne qui pense que 2025 là c'est pour toi, ta tête va partir dans l'air devant la Guinée. Les Guinéens, nous sommes fatigués de non-sens. Nous sommes fatigués de... Je vous dis, toute l'ancienne classe va dégager. Et un nouveau soleil. J'ai toujours dit, à l'horizon, 1970, 1980, 1990, 2000, on va récupérer le pouvoir et gérer la Guinée de façon moderne. Nous allons faire appel, je vais vous dire, des investisseurs vont venir dans les 4 coins du monde, des États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Tous les pays européens seront les bienvenus. Mais je vous dis, en respectant les termes et conditions de la Guinée, vous allez voir, doter la Guinée, je vous dis, l'électricité 24 heures sur 24. Santé, couvre-santé pour tous les Guinéens. Vous n'avez plus besoin de partir à la pharmacie et prendre crédit. Non, ça c'est fini. Des autoroutes, je vous dis, reliant les 4 capitales de la Guinée. Conakry, Cancan, Conakry, Zérékoré, Conakry, Labé, Conakry, Boké, Kamsar, Gawal, Kunsiten, jusqu'à Koubi, à l'angle en allant vers le Sénégal. C'est possible dans votre pays dans 5 ans. Écoutez bien le message. L'éducation obligatoire et libre pour tous les enfants de la Guinée. Personne n'a besoin maintenant de payer 1 franc à l'école. Je vais vous dire ça, c'est possible, nous avons l'argent. Nous allons réviser tous les contrats des mines, vous allez voir, à 0. Toute la messe va terminer, mettre fin, tout. Reconstruire la loi, je vais vous dire. Je vais envoyer une loi jamais vue dans l'histoire du temps de notre pays. Une nouvelle loi à respecter même par monsieur le président. A plus forte raison, un petit Mamadou. Même si moi j'arrive à faillir la loi, corrigez-moi, terminé. Mais je vous dis, à partir de 2025, on ne parlera plus de la violence d'une femme en Guinée. On ne parlera plus de la violence d'une fille. On ne parlera plus de détournement des deniers publics. On ne parlera plus de la tuerie sauvage de quelqu'un par un policier ou un gendarme ou un civil armé. Ça c'est terminé. Toute personne qui va ouvrir le feu, une arme à feu, tu finiras ta vie en prison. Toute personne qui va essayer de couper les routes, je vais réduire ta taille à 0. Tu n'as pas de prison. Tu coupes la route, je te prends, j'enlève ta tête. Terminé. Il n'y a même pas à discuter. Tu violes une fille ou une femme, une fois à la justice, les juges vont demander la femme son âge. Si elle a 30 ans là, tu vas faire 30 ans en prison. Si la femme a 25 ans là, tu vas faire 25 ans en prison. Si elle a 18 ans là, tu vas faire au moins 18 2 fois en prison. Si elle a 12 ans, tu vas faire 12 ans 2 fois en prison. Tu ne vas pas sortir. Aucune fille, aucune femme ne sera violée maintenant à Conakry. Terminé. On va réformer la gendarmerie et la police. Je vous dis,
Une fois au pouvoir, c'est moi-même et mon équipe qui va... Vous allez voir, on va faire une évaluation suivie de la police et de la gendarmerie. Tu es admis, tu es policier, tu es admis, tu es gendarme. Tu n'es pas admis, tu prends tes clics et claques, tu rentres chez toi. Vous allez voir, nous allons passer par des stratégies intellectuelles, réformer notre pays. J'ai toujours dit, quand l'injustice atteint un certain degré, les fils dignes du pays doivent se lever, combattre l'injustice et amener la vérité. Terminé. Je suis engagé. Toute la Guinée se retourne. Aliou Sow seul va faire le travail. C'est possible et personne ne pourra rien. Vous allez voir. Dites à Alpha Condé que oui, Dia a fabriqué un jeune contre lui. Je suis le seul Guinéen aujourd'hui qui peut sauver l'honneur sur la vérité. Vous allez voir. Donc, mesdames et messieurs, comme beaucoup de personnes se posaient des questions sur mon âge, là où je vous parle, j'ai 33 ans cette année. 2025, Mamadou Aliou Sow aura ses 38 ans. 38 ans, jeune, mûr au pouvoir. Toute personne qui va s'arrêter devant moi que je ne vais pas gagner le pouvoir en 2025, je vais arracher ta tête sur ton cou. Devant le monde entier. Et personne ne dira rien. Partagez les vidéos jusqu'à là où vous voulez. Je n'ai pas peur, moi. J'ai toujours dit ça. La communauté internationale, M. Sow est prêt d'aller, je dis, devant les Nations Unies. Expliquer les raisons pourquoi j'ai frappé pour prendre le pouvoir. Devant le monde entier. Et tout le monde me donnera raison. Devant tous les juges du monde entier. Même à la haie là-bas, ils vont dire oui, mon ami, tu as raison. Il était temps de frapper les imbéciles à récupérer le pouvoir. Je ne parle plus dans les couloirs. Prenez des photos. Partagez les vidéos. Jusqu'aux Nations Unies. L'Union Européenne, CEDEAO, Communauté Africaine. Il y a un jeune, Mamadou Aliou Sow, qui va se naître tout de suite et récupérer le pouvoir en Guinée et gérer la Guinée de façon moderne. Devant le monde entier, personne ne dira rien sur la vérité. Donc, ceux qui s'interrogent sur mon âge, M. Sow a 33 ans, là où il vous parle. 2025, il aura 38 ans. 38 ans me suffit largement pour gouverner la Guinée. 38 ans me suffit largement pour gouverner 14 millions de population. Avec une équipe aussi mûre que moi. C'est pas le président seul qui fait le travail dans un pays. Il a une équipe bien formée. Merci. Vive la vérité. À bas la dictature. À bas la tuerie sauvage des jeunes Guinéens. À bas la violence de nos mamans et de nos sœurs. À bas le détournement des deniers publics. À bas les vieux adulteurs. À bas les vieux dictateurs. À bas le mensonge. Je vous dis, 2025 va nous apporter la vérité. Vous allez voir. Kalamiji de la moto 2025 nena ma dainima. Fem ba bila kunna konina ko di manse a 2025 na ina isoro na bri manene fiu. Ali udi kumboy kankan. Kala monene mo ini la moto la Guinée 2025 biro ma dainima parce que hore mane walta ko legga ma dale simina wuri selli. Tano mi ma yare lanni. Si alu no wuri selli hore mane walta ko legga ma dale fiu sabi ala moto. Hala sadi hara utti jundu ko ma ko bi ala moto. Hore mane yaay ko hendu. Voilà, mesdames et messieurs, ça c'était la première partie de la vidéo. Deuxième partie, restez connectés. Deuxième partie de la vidéo, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler un peu de Soundiata Keïta, l'empereur de l'Empire Manding. Soundiata Keïta. C'est lui qui nous a montré, comment gouverner. Sans Soundiata, on ne parlera même pas de gouvernement en Afrique. Soundiata Keïta, c'est à travers lui, c'est lui qui nous a inspiré. Comment former un gouvernement, une armée. Depuis dans des années, je vous dis 1200. Soundiata Keïta, l'empereur Manding. Écoutez, prêtez-moi vos oreilles, je vais vous parler. Parce que les Africains, beaucoup ignorent l'histoire africaine. Sans l'histoire, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on revalorise l'histoire africaine sur la vérité. On ne doit pas falsifier les histoires, c'est pas bon. Donc, mesdames et messieurs, fils du Manding, fils du Fouta Djallon, fils de la Basse-Guinée, fils de la Guinée forestière, prêtez-moi vos oreilles. Monsieur Sow voudrait vous livrer un message important qui va vous servir beaucoup dans votre vie.
Mesdames et messieurs, Sundiata Keïta, le fils de lion, je vous dis, le fils de buff, né en 1200 à Niamey. Écoutez Mandin, écoutez très bien. Sundiata Keïta est né en 1200 à Niamey. À Niamey, en 1200. Sundiata, en 1222, il voudrait le pouvoir, mais son frère n'a pas accepté. Il a été exilé. Ce qui Amema ce Moussa Tunkara en 1222, à l'âge de 22 ans, parce qu'il est né en 1200. Donc, 1222, il a 22 ans, il voudrait prendre le pouvoir. Mais son frère a dit non, mon ami, tu es petit. Il a dit ok. Il a été exilé. Il est parti sur Amema ce Moussa Tunkara. En 1232, Sundiata revient avec une puissance et récupère le pouvoir. Il devient empereur en 1232. Sundiata est devenu chef. Donc, il est né en 1232, il a 32 ans, il a récupéré le pouvoir. Il devient, je vous dis, empereur en 1232. Devant tous les rois du Mandin à l'époque. Un jeune de 32 ans, il vient, il récupère le pouvoir. C'est la vérité. Donc, entre 1232 et 1235, Sundiata Keïta et Soumaoro Kanté s'affrontent lors de 5 batailles, dont Sundiata sortira vainqueur. 5 batailles. Le petit sort vainqueur avec une puissance. Donc, après les 5 batailles, ils ont compris que oui, l'enfant là doit être l'empereur ici. Celui qui blague avec lui là, ta tête va partir dans l'air. Écoutez bien le message, parce que beaucoup de Guinéens, vous avez... Allez-y demander vos professeurs d'histoire. Mais ce soir, je vous dis, moi j'ai maîtrisé mes leçons du collège là. Pire. Allez-y demander mon principal de Dialakoro, mais c'est Mohamed Silla. Il va vous dire qui est Aliso. Faites attention là, freinez. Voilà. Je vous dis, toutes les leçons là sont là. Leçons du collège là, 7e, 8e, 9e, 10e. Tout est là. Je n'ai même pas besoin de réviser ça. Parce que ça est là. Depuis. Allez-y demander M. Mohamed Silla de Dialakoro. Il va vous dire. On ne joue pas avec Aliou, hein. Donc, je vais vous parler un peu de l'Empire Manding. Le territoire qui était dirigé par Sundiata Keïta à l'époque. Écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous là qui ont jeté leurs cahiers là. Les cahiers du collège là. 7e, 8e, 9e, 10e. Ou les cahiers de la 6e année. Ou de la 5e année. Beaucoup ont jeté ça. Beaucoup n'ont même pas cette maîtrise. Même Alpha Condé. Allez-y le demander. Il ne connaît rien de l'histoire de l'Afrique. Alpha Condé, je ne sais même pas. Il n'est pas français, il n'est pas africain, il n'est pas guinéen. C'est lui qui sait qui il est. Alpha Condé, je vous dis. Djené, je ne connais même pas si Djené avait eu le lit, comme Andrés, le bac. Allez-y fouiller les dossiers de Djené. Allez, bac à Masro. Alpha Condé, à maman la caramfoye qui est Paris. Nous, on fallait. Alpha Condé était un assistant. Écoutez bien le français. Alpha Condé assistait un professeur à l'université là-bas. Mais c'était même pas lui qui était le professeur principal. Il assistait quelqu'un. C'est lui maintenant qui se dit ici, professeur sortant de la Sorbonne, qui est en train de massacrer tout un peuple pour mourir au pouvoir. Mais Alpha Condé, Aliou va te déstabiliser devant le monde entier. Et personne ne dira rien. Prêtez-moi vos oreilles. Je vais vous parler un peu de l'Empire Manding. Le territoire qui était occupé, qui était dirigé par Sundiata Keïta. Voilà. Restez connectés. Mesdames et messieurs, l'Empire Manding s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Niger à l'est. Voilà le territoire, je vous dis,
qui était occupée. Non, par les habitants. C'est nous. Nous, les habitants, c'était nos arrière-parents, les habitants de l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis, tout le territoire là était dirigé par Soundiata Keïta, un enfant de 32 ans. Donc, ça c'était une petite histoire de Soundiata Keïta pour vous dire que oui, l'âge ne dit absolument rien. Il est né en 1200 à Niani. Il a été exilé en 1222. Il est devenu grand chef en 1232, à l'âge de 32 ans. Il a gouverné tous les pays dont je vous ai cité là. Qui? Soundiata Keïta. Ça c'était pour vous. Parce que beaucoup d'entre vous ont jeté les cahiers du collège. Faites attention. On ne doit pas jeter le savoir. Voilà. Je vous disais ici, écoutez très bien. Soundiata Keïta est né en 1200, c'est clair, d'après les historiens. À Niani. En 1222 là, il a été exilé, il est parti à Mema, sous Moussa Tunkara. En 1232, il revient empereur, chef, suprême, avec une force. Maintenant, entre 1232 et 1235, Soumaoro Kanté était vivant, donc Soundiata et Soumaoro s'affrontèrent, je vous dis, dans 5 batailles. Et dans ces 5 batailles-là, Soundiata Keïta sortira vainqueur. Un enfant de 32 ans. Sortira vainqueur devant eux. Ils ont compris qu'attention, hein, on ne blague pas avec ce monsieur-là. Non. On ne blague pas avec lui. Alors, Soundiata Keïta, c'est Aliouso. Bolokadni Senkadi Diatta. Nema Afode, Mansabale Koti. Soundiata nada mansayala asam bisabani sanfla. Ba Aliouso Kumalaya, nde ya bibi, nsambi sabani nyina. 2025 là, nous sommes bis à Banisei. Femme balo nyakoro korina ni kumbo ikankan kawaman sayadi kudei. Kawadi welele. Fight baro, fight, fohere. Lakini ka bed la fait à 2025 là. Beri damuni kifa, beri gisani mami. Et là, courant tu coupes bara 24/24. Musoti violé, dem mesenti violé, muti kuma. Policier talfa, gendarme talfa. Aldalbur autoroute lukan ni ala sondama. Autoroute basi kawadi kankan, kawadi zerekure, kawadi labi, kawadi gawal, kunsitel, kubia. Aldalbur autoroute bedalkan. Andalla slamesen be gudrone. Kalbo gombande feve. Dingiray. Alla société bami albulu ko SMD. Sigiri. Alla société bami albulu ko sag. Boké comme ça. Fria. La Guinée ne mérite pas la poussière. Mais les dirigeants sont sauvages. Ils n'ont aucune expérience comment diriger notre pays. Aucune séance comment développer la Guinée. Avec, je vous dis, avec tous les contrats miniers que nous avons, le Guinéen respire la poussière. Il dort dans l'obscurité. Il boit l'eau sale. Il roule ses voitures sur les routes de 2 mètres. Et il y a des inconscients flanqués qui disent Alpha Condé. Albeni Alpha Condé doit nous faire 2025 là. Même ça a farol là. Et quand kata bunya lodi, il va vous dire fenta mo boli ra bunya. Ka farwa bolotero. Voilà. Ça dit ali se wole kalet, quand on a saya tout fal bolo. Alors faut ko tiké sinen, c'est man kundo a fanya fait. Sans regret. Alors la même feve, ndina man saya tout fal bolo. Alors faut ko tiké feu, ndaira la ko de den do feve. Ndaira la ko bena la nyali make ko mol na tikilindi ndoira la feu. Na enal do vivi makuma mansa ba ko minto ko ala hasibunallahu wa ni'mal wakil mansa tunyati mansa ba minto ko ala fankati wala arabi atobe wea. Donc 2025 je vous dis aucune tête ne prendra pouvoir en Guinée si c'est pas Aliouso. Dites à qui vous voulez. Cette année je voudrais me lancer dans la danse. Mes conseillers m'ont dit mais c'est ça faut freiner. Attends 2025 c'est ton tour. Le soleil de la jeunesse. On va récupérer le pouvoir et gérer tout le poste ministériel. Je vous dis, des jeunes seulement, bien habillés, cravatés, sous les yeux du monde entier, puis ça marche. Pas pitié aussi. Tous ceux qui vont détourner l'argent là, tu vas, si tu finis ta vie en prison, là tu es à la sens.
Sinon, je vais réduire ta taille en une seconde. Toute la pagaille va terminer. Je vous dis, même les animaux sauvages vont respirer sous le soleil de Aliousso. Oh, gare à quelqu'un d'utiliser. Je vous dis, c'est-à-dire les fusils de chasse là, pour tuer les animaux. Les chimpanzés, les singes rouges et blancs là. Et aussi, ils ont droit à la vie comme nous. Ils n'ont pas de palais de justice. On doit les sécuriser, les protéger. Protéger l'environnement. Les coupeurs de bois là. Couper dans les 3 ans là. Mais ceci vient avec une puissance, vous allez voir. Même les arbres vont respirer sous le soleil d'Aliousso. Tous les animaux sauvages vont respirer. À plus forte raison les êtres humains. Dieu est venu à la fenêtre pour vous. Donc, merci messieurs. Mesdames et messieurs, ça c'était la deuxième partie du vidéo dont je vous parlais de Soundiata Keïta. Je disais, Soundiata né en 1200 à Niani. Il a été exilé en 1222. Pourquoi il a été exilé? Parce qu'il a dit à son frère que mon frère, je vais couper ta tête et prendre le pouvoir. Son frère a dit non. Sa mère a dit que tu es petit. Il faut aller d'abord, sinon ton frère va t'assassiner. Il est parti. Il est revenu en 1232, à l'âge de 32 ans. Il a récupéré le pouvoir. Je vous dis. Et puis, Soumaoro n'était pas loin de lui. Donc, Soumaoro et lui, bataille. De 1232 à 1235, 5 batailles rondes. Soundiata sortira vainqueur à chaque bataille. Il frappait. Et il gagnait aussi. Donc, en 1236 maintenant, tous les 12 rois de Manding, ils se sont réunis à Kurukanfuga et proclamèrent Soundiata Keïta empereur. Écoutez bien l'histoire. En 1236, tous les rois de Manding à l'époque, je peux vous dire tous les rois de l'Afrique, parce qu'en ce moment, c'était l'empire le plus puissant. Ils se sont réunis à Kurukanfuga et proclamèrent Soundiata Keïta empereur devant le monde entier. Voilà. Je vous parle de Soundiata Keïta. Voilà. Écoutez très bien. Parce que il y a beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. En 1236, Soundiata Keïta, je vous dis, les 12 rois de Mandé se sont réunis et proclamèrent Soundiata Keïta empereur. Et en même temps, ils votèrent aussi la première constitution africaine qui comportait 44 articles. En 1236, quand les 12 rois se sont réunis à Kurukanfuga et proclamèrent Soundiata Keïta empereur, en même temps, ils ont voté la première constitution africaine qui comportait 44 articles. Cette constitution était les lois, comment vivre ensemble sans se faire du mal, comment vivre ensemble sans tricherie, comment vivre ensemble sans la violence. Je vous dis, depuis 1236, à Kurukanfuga, sous le règne de Soundiata Keïta, le fils de lion, le fils de bœuf, maninkalo kama ko senkadni bulu kadijata atori fo haka dunya oli asam pisa ban sam flaletre mbali uso sam pisa ban sam sedi mansayata fem ba fo ko tike il va fonye fait sans pitié. Je vous dis, la première constitution africaine, elle a été votée, je vous dis, depuis en 1236 à Kurukanfuga. Je peux vous dire, d'après les historiens, cette constitution reste l'inspiration de la société moderne. Écoutez bien, cette constitution de 1236, votée à Kurukanfuga devant les 12 rois du Manding et sous les yeux du patron Soundiata Keïta 1236, reste, je vous dis, l'inspiration de la société moderne. Donc, ceux qui sabotent l'Afrique là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire des Africains. Je vous dis, il n'y a pas un pays dans ce monde-là qui a connu la loi en première position plus que l'Afrique. Depuis en 1236, l'Afrique a voté déjà.
je vous dis, a adopté déjà une constitution depuis en 1236. Maintenant, regardez, quand les Blancs sont venus, la colonisation, ils ont venu transformer toutes nos histoires à zéro. Ils ont écrit leurs propres histoires sur l'Afrique. Sinon, l'Afrique c'est un grand continent. Il n'y a pas un continent qui peut se mesurer à l'Afrique. Il n'y en a pas. Je vous dis, l'Afrique que vous voyez là, il n'y a pas cette terre sur cette terre-là qui va se comparer à l'Afrique. Mais l'Afrique a été réduite à zéro. L'Afrique a été divisée. L'Afrique a été démunie. Sinon, l'Afrique, il n'y a aucun continent ici-bas qui peut se comparer à l'Afrique. Il n'y en a pas. Écoutez bien, l'Afrique que vous voyez là, elle a été colonisée. Durant 300 ans, 3 siècles ronds, l'Afrique a été pillée complètement. De 1530 jusqu'à 1830 et quelques, l'Afrique est sous la colonisation des Européens. Pillée à zéro. Ils ont transporté tous les braves valides africains à l'étranger. Tout. Dans 3 siècles, je vous dis, de 1500 à 1800, on ne faisait que transporter des Africains ici. On les embarquait ici à Dakar, au Sénégal ici, dans l'île de Gorée, c'est pas loin de moi ici, dans des bateaux destination en Europe et aux États-Unis. Les braves valides africains, allez-y aux États-Unis. Tous les Noirs américains sont en provenance de l'Afrique. Regardez comment ils sont bien battus là. Regardez les Noirs américains, comment ils sont arrêtés. Regardez leur DNA, ils sont tous des Africains, en provenance de l'Afrique. Donc, Afrique, ouvrez vos yeux. L'Afrique a contribué pour faire les États-Unis ce qu'ils sont. L'Afrique a contribué pour libérer l'Europe dans leur guerre. L'Afrique a contribué pour elle-même. L'Afrique est puissante. Dites ça aux Européens. Utilisez les plateformes Facebook. Utilisez, je vous dis, les médias. Faites parler de ça devant tout le monde. L'Afrique n'est pas un petit continent à qui on doit jouer. Je vous dis. Donc, mesdames et messieurs, ça c'était la première partie de ma vidéo. Deuxième partie. Maintenant, troisième partie de ma vidéo. On va parler un peu de Alpha Abdourahmane Koïn. Ça c'est pour le Fouta Djallon. Alpha Abdourahmane Koïn, le jeune qui a libéré le Fouta Djallon dans les mains du dictateur Yankewali de Trouban à l'époque. Aujourd'hui, Trouban c'est la Guinée-Bissau. Il y avait un chef en Guinée-Bissau à l'époque appelé Yankewali qui venait capturer les peuples dans le Fouta Djallon. Égorger d'autres, aller revendre d'autres et aller rendre d'autres esclaves à vie en Guinée-Bissau. À l'époque, qui était chef au Fouta, c'est Almami Oumar qui était le chef de Timbo. Il s'est levé. Il a dit attention, on doit se préparer à aller combattre le dictateur. Il est parti à l'abbé voir, il y avait un saïko à l'abbé. Il a dit, aide-nous. Il faut regarder pour nous là, si on peut aller capturer le criminel là, en Guinée-Bissau. Le saïko lui a dit, oui monsieur, si on arrive à former maintenant là notre armée, c'est possible d'aller déstabiliser le monsieur dans son pouvoir. Donc, ils se sont mobilisés à l'abbé. Je vous dis à l'époque, jusqu'à présent, il y a une partie de l'abbé qu'on appelle Daka l'abbé en bon polar. Daka veut dire là où ils se sont refusés pour se regrouper, pour aller en Guinée-Bissau, aller combattre le dictateur Yankewali. Donc, à l'époque, il y avait les 9 provinces du Fouta Djallon. Dans l'histoire, il y avait 9 provinces. Donc, le Almami, à l'époque, on écrivait des lettres. Quand il écrit une lettre, là, il donne un sofa. Amène dans ce province. Il écrit une autre, amène dans ce province. Chaque province avait un représentant. Il y avait quelqu'un qui représentait le chef. Donc, il a écrit 9 lettres distribuées dans les 9 provinces. Il dit, rendez-vous à l'abbé. On va se préparer. De là, on va aller voir si on peut capturer le dictateur Yankewali en Guinée-Bissau. Donc, ils se sont tous regroupés à l'abbé. Maintenant, Koïn faisait partie de ces 9 provinces à l'époque. Donc, tout le monde est venu à l'abbé pour répondre à l'appel de Almami. Koïn est venu un peu en retard. Quand Koïn est venu,
Almami a dit, mais Koï n'est pas loin de l'abri. Pourquoi vous êtes venu en retard? Et puis, il y avait un enfant de 20 ans qui dirigeait le petit convoi de Koï. Un enfant de 20 ans qui était devant. Ah, Almami a dit, Koï, vous venez avec un enfant de 20 ans pour me ridiculiser. Mais Koï, à mon retour de la Guinée-Bissau, je vais vous répondre. Mais l'enfant n'a rien dit. Parce que l'enfant sait qu'il est capable, il n'a rien dit. Il a gardé le silence. Mais une fois en Guinée-Bissau, l'enfant les a prouvé que oui, on ne juge pas l'homme par l'âge. Attention, mais par son talent et sa sagesse. Et ce que Dieu lui a doté. Alpha Abdourahmane Koï avait 20 ans. Il a libéré le Fouta Djallon dans les mains du dictateur. En faisant quoi? Il a capturé Diankéwali devant le monde entier. Il a mis fin à Diankéwali avec toutes ses forces. Donc, mesdames et messieurs, ne parlez plus de l'âge devant Aliso. Celui qui parle de l'âge devant moi a des conséquences. Parce que ça l'a fait ma héboré. Ne parlez plus de l'âge devant Aliou. Donc, le jeune qui a libéré le Fouta Djallon dans les mains du dictateur Diankéwali s'appelait Alpha Abdourahmane Koï. Il avait 20 ans seulement. 20 ans. Le monsieur qui a dirigé l'Empire Manding, je vous dis, s'appelait Sundiata Keïta. Il a pris le pouvoir à l'âge de 32 ans. Il est devenu empereur. Je vous dis, son empire s'étendait, j'ai dit, je répète, son empire s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Niger à l'est. Un jeune de 32 ans, il a dirigé. C'est la vérité, je vous dis. Donc, en 1236, il fallait que tous les rois arrivent. Ils ont convoqué une réunion. Ils se sont tous rencontrés à Kouroukanfouga, dans le Mandé. Ils ont proclamé Sundiata Keïta empereur. Et en même temps, le roi, l'empereur, ils ont voté la première constitution africaine qui comportait 44 articles, je vous dis. Source d'inspiration de la société moderne. Pas à discuter même. Donc, mesdames et messieurs, c'était ça la vidéo. Mais ce va vous laisser. Mais je dis, je répète, aucune tête ne montera au pouvoir en 2005 à Conakry si ce n'est pas Mamadou Aliou. Pour le Fouta Yonanu, Maninka Yonanu, Forestier Yonanu, Diakanke Yonanu. Modou Welata Yonanu, Modou Metata Yonanu, Fala Yonanu, Fala Kayakulon. Mbarenu, Wokiate la Geneveu, Wokiati, Kunkoloti View, Mindiki Mansa 2025 l'année Aliou. Makma Mansa Bako Minto Koala. Abadiami yome, Fula yome, Maninga yome, Soso yome, Diakanke yome, Forestier Kisi Toma Gerze, Beome, Landuma Beome, Lunda Femfe la Guinée Beome, Keke Tike Mansari la Guinée 2025 la Mansa, Baladinia Konofaliuso. Ala les côtés, ne m'a volé, Mansa Bas les côtés. Fen ko koni na kwedi kia Mansari la Guinée 2025 la luso nyako ila jari ikundu afanye fefifi Samur la fanka sans pitié Mansa banya ena je suis pas contre la Guinée mais je suis pour la Guinée. Voilà. Nte la Guinée contre la fefe nde ko lenkunya fe la Guinée kai la fea la Guinée ben fen balo aluso nyako ila jari ndaira la nkwana atikene fefi ndi kumba kankan fuyo to bara fana Mansa bale gotin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil man satu nyati man ko so mbe fem fana la fo ala man satu nyati koni man sa minti to nyefe wole to ko ala anna kila sallallahu alaihi wasallam atre sabarni aka sabari maka asonda maka dukulo kan afala kila la sila kuraisil ka gben kai boy ko ba kuma fo yan kwandi kumbo e kanka ko okay man sabba ala kwa mako wa boy awada madina du kolokan awa min kala madina du kolokan kuraji tere mun kala la molla maka kana la magazenti kana alla musulu violente kabanka fo ko ite fudu moma ite gi sanima mi maka ite buruda mu maka okay masaba min to ko ala kela ma kweda yare iwuli you are combattu ndi ala les côtés iwuli de il est armé formé you al ma ko ça
Maka. Quelle a la arme formée Madina du Kolokan, que Bankana croit sur le combat qui a gagné. C'est la marine d'Aldi, allez au Kalama. Batonye, parce que degré de l'eau. Faut jamana deni wuli ka danke tonye la. Ban mansa bale côté, ko tonye di ban la Guinée 2024 la. Fem ba fo côté ki di wa kiyama ibur la simma. Wassalam. Bye.